Bonjour, mon nom est Nicolas Hemmans, je travaille au laboratoire caractéristiques énergétiques du CSTC. Dans cette présentation, nous allons parcourir et expliquer les différentes caractéristiques techniques des protections solaires telles que fournies par les fabricants. Mais pour commencer, rappelons les raisons pour lesquelles nous utilisons des protections solaires. Pourquoi voudrions-nous nous priver de la chaleur et de la lumière fournies gratuitement par le soleil? La raison est simple, parfois il y en a trop. Et cela peut poser deux types de problèmes. Premièrement, cela peut poser des problèmes liés au confort visuel. Dans cet exemple, illustré par la photo, il y a deux problèmes. Le premier est visible sur la photo, c'est que la lumière du soleil est directement réfléchie sur l'écran, ce qui gêne la vue de l'image. Alors le deuxième problème n'est pas illustré sur la photo à cause des caractéristiques de l'appareil photo, c'est que de manière générale, il y a trop de lumière, ce qui gêne également la vue de la présentation. Ces problèmes peuvent se présenter aussi bien en été qu'en hiver, mais en hiver, on voudrait réduire la quantité de lumière sans réduire la quantité de chaleur gratuite fournie par le soleil. La deuxième fonction des protections solaires est de lutter contre la surchauffe. C'est illustré par cette photo que j'ai prise lors de la canicule de 2019. Alors, on voit qu'il y a deux stratégies différentes adoptées par les occupants des deux appartements. Dans l'appartement du haut, l'occupant a fermé ses rideaux, qui sont une forme de protection solaire. Visiblement, ce n'était pas suffisant pour l'occupant du bas, qui a choisi une stratégie certes ingénieuse, mais quand même pas idéale. Il a collé sur ses vitrages des matériaux réfléchissants du type papier aluminium ou couverture de survie. Alors quel est le problème avec cette solution, qui j'espère pour cet occupant aura permis de réduire son problème de surchauffe? Eh bien, c'est que ça met en danger son confort visuel. Il n'a plus de vue vers l'extérieur et lorsqu'il n'y a plus d'ensoleillement direct sur ses fenêtres, il n'a plus de lumière du jour. Voyons maintenant les caractéristiques techniques qui sont fournies par les fabricants et explicitons-les. Les premières sont dénommées différemment par différents fabricants: performance énergétique, valeur thermique, propriétés solaires et énergétiques, tout ça en fait c'est la même chose. Les secondes sont nommées valeur optique ou performance visuelle ou propriété visuelle, tout ça c'est la même chose. À quoi est-ce que cela correspond? Regardons ce qui se passe lorsque un rayon du soleil vient frapper une protection solaire. Et ce que je vais dire est également vrai si c'était un vitrage. Une quantité de l'énergie est réfléchie immédiatement vers l'extérieur. Une quantité est immédiatement transmise vers l'intérieur, mais la somme de cette réflexion et de cette transmission est inférieure à la quantité d'énergie fournie par le soleil. Que devient le solde? Il est absorbé par la toile et il va chauffer la toile. La forme d'énergie change, ce n'est plus un rayonnement solaire, ça devient de la chaleur, et cette toile naturellement ne va pas pouvoir s'échauffer indéfiniment. Cette chaleur est immédiatement relâchée aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur en proportion variable. Ces caractéristiques se notent normalement à l'aide de lettres grecques, tau, rho et alpha, même si on voit dans les catalogues des fabricants qu'ils utilisent parfois plutôt l'alphabet latin. On peut également constater qu'il y a trois transmissions. Pourquoi? Pour cela, il faut se rappeler de quoi est composé le rayonnement solaire. Eh bien, le rayonnement solaire est tout d'abord composé de lumière. La lumière représente, après avoir traversé l'atmosphère, 57% de l'énergie contenue dans les rayons du soleil. Au-delà de cette lumière visible, qu'avons-nous? Nous avons d'une part les rayonnements UV et d'autre part les rayonnements infrarouges. L'UV n'a pas l'air de peser beaucoup et pourtant il est très important puisque c'est lui qui nous fait bronzer et qui alterne les propriétés ou les couleurs de certains matériaux. L'infrarouge est dit proche pour ne pas le confondre avec une autre forme d'énergie qui est celle que nous émettons, que chaque objet émet vers son environnement et qu'on connaît dans le secteur de la construction puisqu'on le voit, on le visualise à l'aide d'une caméra infrarouge.
Ça, c'est l'infrarouge lointain. Revenons à nos différentes propriétés énoncées précédemment et à leurs indices. On comprend que l'indice UV est lié à la partie UV du rayonnement solaire. L'indice V est lié à la partie visible, c'est-à-dire à la lumière. Et l'indice E, parfois également noté S, est lié à l'énergie contenue dans le rayonnement solaire, c'est-à-dire à l'ensemble de ce rayonnement. Il y a toutefois une différence en ce qui concerne l'indice V à la transmission visuelle, c'est qu'on la mesure et on la calcule, c'est une combinaison d'une mesure et d'un calcul, en tenant compte de la sensibilité de l'œil, mais ça devient très technique et ce n'est pas nécessaire pour comprendre la suite de cette présentation. Pour la partie énergétique, on donne trois propriétés, on doit bien donner les trois propriétés, la transmission, la réflexion et l'absorption. Pourquoi est-ce que ce n'est pas absolument nécessaire pour la partie visuelle et la partie UV? Bien, prenons par exemple l'absorption visuelle. Une partie de l'énergie, ou plutôt de la lumière, est également absorbée dans la toile, mais lorsqu'elle est relâchée, ce n'est plus de la lumière, donc ce n'est pas une donnée essentielle. Regardons maintenant deux toiles fournies par le même fabricant, avec le même type de tissage, le même type de fil, seule la couleur change. Et regardons les valeurs que l'on peut obtenir. Eh bien, ce qui caractérise une toile blanche, c'est essentiellement une très haute réflexion. Et ce qui caractérise une toile noire, c'est essentiellement une très haute absorption. Et cela a son importance pour la suite. Donc, la couleur de la toile va influencer ces valeurs. Mais ce n'est pas la seule caractéristique. Une autre caractéristique très importante, c'est le facteur d'ouverture. Ici, on a un facteur d'ouverture de environ 3%. À quoi est-ce que cela correspond? Eh bien, cela correspond à la surface laissée libre entre les fils qui tissent la toile, la surface des trous, si on veut. Si maintenant on prend les toiles d'une autre gamme du même fabricant, fabriquées avec le même fil, le même tissage, la seule différence étant que les fils sont un petit peu plus espacés et que donc la surface des trous augmente, on obtient fatalement d'autres valeurs. Par exemple ici, les mêmes toiles, mais avec un facteur d'ouverture de 10%. Qu'est-ce qu'on voit? La transmission a naturellement augmenté et les autres valeurs ont baissé. Regardons d'un peu plus près ce coefficient d'ouverture et comment on le mesure. Reprenons notre toile et un rayon qui vient frapper la toile perpendiculairement. En fait, la transmission est un petit peu plus compliquée que ce que j'ai précédemment montré. Une partie de l'énergie va continuer sa course en ligne droite, mais une autre partie va passer à l'intérieur, mais va être redirigée dans toutes les directions. La première partie s'appelle la transmission normale-normale, et la deuxième partie, c'est la transmission normale diffuse. La réflexion également est généralement diffuse. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Pour deux raisons. D'abord, eh bien, pour mesurer le coefficient d'ouverture, comme c'est difficile de mesurer la surface de trou avec exactitude, en première approximation, on dit que c'est égal à la quantité de lumière qui pénètre directement et en ligne droite la transmission visuelle normale de la toile. Ces valeurs sont également utiles pour autre chose. Elles ont un impact sur les différents points qui constituent le confort visuel, à savoir le contrôle de l'éblouissement, le contact visuel avec l'extérieur et l'intimité de nuit. Elles vont déterminer les performances relatives à ces trois points. Mais comme c'est un petit peu compliqué pour le grand public de comprendre ces notions, les fabricants se sont mis d'accord pour, à partir de ces valeurs mesurées, déterminer des classes de performance. La classe 0 correspond à très peu d'effets pour le paramètre en question. La classe 4 correspond à un très bon effet pour le paramètre en question. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur toute cette notion. Si cela vous intéresse, je vous renvoie vers l'article du CSTC, protection solaire textile, voire sans être vue, que vous trouverez facilement en tapant ce nom dans votre moteur de recherche.
Intéressons-nous maintenant à une dernière caractéristique fournie par les fabricants et qui est très importante, c'est la valeur G-TOT, le facteur solaire de la combinaison protection solaire et vitrage. Et bien pour ça, il me faut d'abord vous expliquer la valeur G ou facteur solaire du vitrage. Reprenons toujours le même graphique et un rayon incident, et qu'est-ce qui se passe? Une partie réfléchie, une partie transmise, une partie absorbée qui va être rejetée aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur. Eh bien, la somme de la transmission énergétique directe et de la partie qui est réémise indirectement constitue la valeur G. Cette valeur G est plus importante pour un vitrage que la transmission énergétique, puisque c'est bien la somme des deux qui va réchauffer le bâtiment. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de valeur G pour une protection solaire? Eh bien, simplement parce que la protection solaire n'est jamais utilisée seule, mais toujours en combinaison avec un vitrage, et qu'en plus, on ne connaît pas a priori la position de la protection solaire. Prenons un exemple chiffré. Par exemple, pour un vitrage, on a 49% qui est transmis immédiatement, 10% qui est réémis. Ça fait donc une valeur G de 59%. Alors, je n'ai pas choisi ce vitrage-là au hasard, c'est parce que c'est ce qu'on appelle le vitrage C. Pour permettre la comparaison de protection solaire entre elles, les fabricants ont défini une série de vitrages, dont le vitrage C, et ils vont donner la valeur de la combinaison, la valeur du facteur solaire pour la combinaison de leurs produits et de ce vitrage de référence. Toujours le même vitrage de référence. Regardons maintenant le facteur solaire d'une combinaison protection solaire plus vitrage. Pour cela, j'ai pris le vitrage de référence des fabricants, c'est-à-dire le vitrage C, et deux protections solaires. Deux protections solaires qui peuvent être soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Les protections solaires sont une noire et une blanche qui sont légèrement différentes de celles que j'ai présentées précédemment, mais peu importe. Que peut-on retenir de tous ces chiffres? Eh bien, pour lutter contre la surchauffe, il faut avoir une valeur G-TOT la plus faible possible, et cela est offert par les protections solaires extérieures. Somme toute, c'est logique. La protection va empêcher l'énergie d'entrer, mais également le vitrage. Et donc, lorsque l'énergie est rentrée, le vitrage va l'empêcher de ressortir. La deuxième chose à observer, c'est que pour les protections solaires extérieures, celle qui a la meilleure performance, c'est-à-dire la valeur G-TOT la plus faible, est la protection solaire foncée. En effet, elle a une grande absorption et l'énergie est nettement plus facilement rejetée vers l'extérieur grâce au vent. À l'inverse, pour l'intérieur, la protection solaire qui a la meilleure performance, la valeur G-TOT la plus faible, est la protection solaire claire, qui a une grande réflexion. L'absorption de la protection solaire foncée joue cette fois-ci en sa défaveur, puisqu'il sera plus facile de relâcher l'énergie vers l'intérieur. Enfin, la dernière chose intéressante à noter est que dans les catalogues des fabricants, on trouve également des classes de performance, ici notées par le chiffre dans le cercle rond, qui sont liées à la combinaison G-TOT de cette protection solaire en combinaison avec un vitrage C. Donc tout comme pour le confort visuel, pour faciliter la compréhension par l'utilisateur final, des classes de performance 0 à 4 ont été définies. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à propos du facteur G-TOT d'une combinaison protection solaire plus vitrage. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande la lecture de cet article du CSTC, les fonctions multiples des protections solaires, qui aborde cette question. Il aborde également des aspects liés au confort visuel. Si vous voulez calculer la valeur G-TOT de n'importe quel vitrage avec n'importe quelle protection solaire, vous pouvez utiliser notre outil, disponible également sur notre site. Attention, cet outil contient les restrictions qui sont mentionnées dans la norme de calcul. Il utilise la méthode simplifiée, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a une méthode simplifiée et une méthode détaillée. Juste une petite remarque, cet outil mériterait une mise à jour. Il fait encore référence aux anciennes normes de calcul, mais le calcul est resté identique, même si les numéros de normes ont changé. Attention, tout ce que j'ai dit est valable pour des protections solaires parallèles au vitrage. Si une toile n'est pas parallèle au vitrage, la situation est un peu plus compliquée.
Pour comparer des produits entre eux, on peut toujours se baser sur la valeur G-tot fixée conventionnellement par les fabricants avec un vitrage C, mais ça ne va pas refléter la situation réelle. Outre le fait qu'en réalité, dans ce bâtiment, on utilise un autre vitrage, on comprend aisément que la quantité de chaleur qui va passer au travers du système va dépendre non seulement des caractéristiques de la toile, mais également de sa position. On voit que toutes ces protections solaires n'ont pas la même position, et de la position du soleil. C'est donc un petit peu plus compliqué. Il existe aussi toutes sortes d'autres types de protections solaires, y compris des protections structurelles, et là, les calculs sont totalement différents. En conclusion, on a vu les critères de confort visuel et de lutte contre la surchauffe peuvent être antagonistes. Il est donc important de très bien choisir sa protection solaire et certainement pas uniquement en fonction de sa couleur. La couleur va certes influencer sur l'esthétique du bâtiment et c'est très important, mais elle va avoir un impact important sur le confort visuel et le confort thermique. Également, d'autres aspects n'ont pas été abordés dans cette présentation, c'est tout ce qui concerne bien sûr le coût, la facilité d'utilisation, le fait que les protections soient motorisées ou non, automatiques ou non. Pour lutter contre la surchauffe, mieux vaut toujours adopter des protections solaires automatiques, la facilité d'entretien, etc. Mais je n'ai pas le temps d'aborder ces aspects dans cette présentation. En résumé, on dirait que pour un grand projet, il est vraiment important que la protection solaire soit choisie par un bureau d'études. Et pour un petit projet, si on vous demande de l'aide pour choisir une protection solaire, je vous recommande vivement de d'abord lire les articles du CSTC que j'ai mentionnés. Pour aller plus loin, je vous signale l'existence de l'outil ProSolis qui permet de comparer les performances de différentes solutions, soit des vitrages tout seuls, avec des caractéristiques bien particulières, soit des vitrages en combinaison avec des protections solaires. On peut voir l'influence sur la protection contre la surchauffe, l'apport de lumière naturelle et la protection contre l'éblouissement. Pour ce qui concerne les caractéristiques des protections solaires, dans le cadre de la réglementation PEB, je vous signale qu'énormément de données de protection solaire, mais uniquement sur l'aspect énergétique, sont disponibles dans la base de données epbd.be. Au niveau européen, il existe également une initiative des fabricants pour faire une base de données européenne qui se situe sur le site ESSO. Pour une comparaison objective, il va de soi que les mesures des performances des protections solaires et des vitrages, ainsi que les calculs, sont normalisés et si vous voulez la liste des normes, c'est sur cette slide. Il faut faire une pause dans la vidéo pour tout lire. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Je suppose que oui, si vous m'avez écouté jusqu'ici. Je vous rappelle que le CSTC est disponible pour vous, entrepreneurs. Si vous avez une question, faites appel à nos services avis techniques via notre site. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée.